Je suis Benjamin. L'événement dont je vais vous parler aujourd'hui a eu lieu en 2009. Je suis de la province du Maniema dans la République démocratique du Congo. Mes parents ont divorcé quand j'étais encore un enfant. J'avais 4 ans et mon frère cadet avait 7 mois quand mes parents ont divorcé. Ma mère nous a quittés avec mon père. Elle a abandonné son mari y compris ses enfants. Il était difficile pour mon père parce qu'il ne pouvait pas aller au champ. Dans le village, les gens vivaient de l'agriculture. Si vous n'allez pas au champ, vous ne pouvez pas survivre. L'agriculture était la seule source de revenus. Rapidement, mon père a trouvé une autre femme et ils se sont mariés. Quand nous grandissions, nous ne pouvions pas savoir que cette femme n'était pas notre mère biologique. Elle nous traitait avec affection en nous montrant beaucoup d'amour. Mon père avait décidé de ne pas nous dire que notre mère biologique nous avait déjà quittés. Alors nous avons grandi en croyant que notre marâtre était notre mère biologique. Mais c'était quand cette femme avait donné naissance à son propre enfant que son attitude envers nous a pris une autre tournure. Elle a commencé à nous persécuter et à nous maltraiter. Du coup, elle se mit à intoxiquer notre propre père afin que ce dernier puisse nous rejeter. Notre marâtre nous blâmait pour tout ce qui allait mal, et elle nous enfermait dans le tiroir chaque fois que papa était absent. Elle faisait semblant de nous traiter bien dans sa présence, mais dès que papa sortait pour aller au champ, elle manifestait une haine incroyable, et elle devenait abusive. Il y a des gens comme ça qui satisfait leur âme en abusant les autres et leur infligeant des souffrances. Nous étions persécutés dans la maison de notre père. Notre mère ne devrait jamais nous abandonner entre les mains de notre père. Plus tard, notre marâtre a comploté avec le soutien d'une charlatan du village pour accuser mon frère et moi de sorcellerie. Ma marâtre a payé ce charlatan pour convaincre mon père que nous étions de sorciers. À la suite de ceci, notre propre père nous chassa de la maison malgré le fait que nous étions des enfants. Tout le village était indigné de ceci. Après avoir dormi dehors pendant un mois, notre père qui subissait la pression du village nous retourna à la maison. Il faut retenir que notre marâtre assistait à l'église régulièrement quand elle nous soumettait à ces traitements abusifs, et elle prenait même part aux différents retraits de prière. Aujourd'hui les gens viennent à l'église avec leur corps, mais leur cœur est loin de Dieu. Ils ne manifestent plus le fruit digne de la repentance, mais la Bible dit, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. À la fin, ma marâtre a décidé de tuer moi et mon frère cadet. Elle a comploté de nous empoisonner. Nous avons soudainement remarqué un changement dans son attitude envers nous. C'était étrange et bizarre. Elle était devenue douce et gentille à notre égard. Bien-aimé, quand ton ennemi devient soudainement gentil envers toi, tu dois être prudent. Il y a sûrement un complot derrière cette gentillesse. Un de ces jours, ma marâtre cuisina notre nourriture préférée. J'avais senti le doute en moi avant de manger cette nourriture, mais comme j'aime la viande, je me suis mis à le manger. Je n'avais même pas fini de manger cette nourriture quand le pire arriva. En fait, j'ai commencé à sentir des inflammations dans ma bouche et dans mon estomac. À vrai dire, le poison avait blessé mon estomac et ma bouche. Ma marâtre avait mis le poison tellement en grande quantité que je me suis retrouvée à l'hôpital avant même de finir ce repas. Les gens pensaient que c'était juste une de ces maladies, et le médecin ne pouvait pas diagnostiquer ce poison. À la fin, j'ai succombé dans cet hôpital. Je ne savais pas que j'étais mort. Alors j'ai commencé à voir les choses. Nous devons comprendre que la mort est un processus. D'abord, lorsque le médecin me parlait, je commençais à les entendre comme s'ils étaient à une grande distance malgré le fait qu'ils étaient à quelques centimètres de mon lit. Quand le docteur quitta ma chambre, j'ai entendu le bruit d'un véhicule. Ce qui est étrange est que ce véhicule avait garé à l'intérieur de l'hôpital à la porte de ma chambre au lieu de garer dans le parking de l'hôpital. Je ne savais pas que c'était un véhicule céleste. Alors j'ai vu des gens vêtus de blanc qui sortaient de ce véhicule. Ils étaient vêtus de vêtements blancs purs. Je voyais cette scène se dérouler devant moi alors que personne d'autre ne pouvait la voir. Après cela, j'ai vu des anges du Seigneur vêtus en blanc chanter des chants d'adoration au Seigneur. Je ne savais pas que j'avais affaire aux anges du Seigneur envoyés par Dieu afin de me conduire dans l'au-delà, tandis que les anges du Seigneur chantaient des chants de louange dans cet hôpital. Le processus de la mort était en cours. J'ai commencé à sentir comme si mon cœur s'explosait. J'ai dit au docteur, s'il vous plaît, dites à ces gens qui chantent d'enlever leur véhicule et arrêter de chanter ces chansons. Mais le médecin et l'infirmière qui m'avaient entouré ne pouvaient pas voir le véhicule céleste et les anges du Seigneur chantant le chant d'adoration à Dieu autour de leur véhicule de lumière. Quelque temps après, j'ai vu une bête apparaître dans la chambre de l'hôpital. J'étais sur le point de crier quand soudainement j'ai perdu ma voix. Parfois, quand les gens sont sur le point de mourir, ils vont commencer à voir les choses inexpliquées, même les démons. Mais quand ils veulent révéler ce qu'ils voient, ils se rendront compte qu'ils ne peuvent le faire, car les démons ou les anges ne leur permettront pas révéler leur présence.
Et donc après son apparition la bête démoniaque commença à s'approcher de moi, j'ai commencé à faire des mouvements, alors que j'essayais de faire face à ce monstre que personne ne pouvait voir. Ma famille me voyait se battre avec le vide, ils ont tous essayé de m'arrêter, ils ne pouvaient pas voir le monstre qui était devant moi. À la fin ce démon a fini par me paralyser complètement, par conséquent je ne pouvais plus bouger une partie de mon corps. Je pouvais voir et entendre tout ce qui se passait dans ma chambre mais je ne pouvais pas bouger, ce démon m'avait maîtrisé. Il faut savoir qu'à ce stade je ne suis pas encore mort, mais le processus de la mort suit son cours. Alors que j'étais paralysé par cette démon quelque chose arriva, j'ai vu le toit de ma chambre d'hôpital disparaître, je me demandais ce qui se passait, alors soudainement j'ai vu un ange rayonnant et luminescent du Seigneur descendre du ciel. Quand il a atteint l'altitude du toit il se suspendit dans l'espace, puis il a tiré un fouet et il a frappé la bête démoniaque qui était venue capturer mon âme. J'ai vu ce démon s'enfuir de ma chambre, puis l'ange du Seigneur me dit, « Benjamin, ton heure est venue, et je suis venu te prendre, nous devons voyager. » Mais pendant que l'ange étincelant du Seigneur me parlait, j'entendais le docteur parler à ma famille. Je ne savais pas qu'à ce stade j'étais déjà mort, et le docteur disait à ma famille de fermer mes yeux. Ensuite l'ange m'a fait asseoir sur le lit, bien que tout le monde voyait mon corps allongé sur le lit, alors l'ange du Seigneur m'a tenu par la main et me souleva. À vrai dire l'ange du Seigneur libérait mon âme de mon corps. Quand l'ange du Seigneur arrachait mon âme de mon corps je sentais comme si j'ai tremblé et j'ai chancelé, mais quand je me suis tenu sur mes pieds j'ai ressenti de l'énergie et de la force. En fait, dès que je me suis tenu debout je me suis rendu compte que j'étais complètement guéri de ma maladie. J'étais tellement étonné que je me suis mis à remercier l'ange du Seigneur. Je ne réalisais pas que mon corps était toujours allongé sur le lit, et que c'était mon esprit qui était libéré de mon corps. Le tremblement que j'avais ressenti était à vrai dire la séparation entre mon esprit et mon corps. Quand nous mourons et nous nous séparons de notre corps, c'est comme si nous naissons à nouveau. Il y a plus de vitalité et d'énergie que quand nous sommes dans notre corps, parce que nous sommes libérés du faiblesse, de limites et des douleurs du corps physique. J'étais là dans ma chambre avec l'ange, puis il a balayé mes yeux avec un calife. En conséquence j'ai vu des gens dans ma chambre d'hôpital pleurer pour moi. Certains d'entre eux se jetaient au sol en deuil, mais je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait. J'ai demandé à l'ange du Seigneur, « Pourquoi ces gens pleurent-ils? Voulez-vous les calmer s'il vous plaît ?» L'ange me dit, « Ignorez-les. » Alors l'ange me dit, « Benjamin regarde ton lit d'hôpital d'où tu viens. » Quand je me suis retourné pour vérifier mon lit j'étais horrifié. En fait j'ai vu mon corps allongé sur le lit, pourtant j'étais debout à côté de l'ange du Seigneur. J'ai été stupéfait de remarquer que je suis devenu deux. Bien-aimé, notre corps est juste une enveloppe. Peu importe combien vous voulez satisfaire ce corps, c'est juste une enveloppe, une couverture et un vêtement de votre esprit. Quand tu meurs en Christ tu seras habillé avec un corps glorieux de lumière. J'étais encore avec l'ange du Seigneur dans ma chambre d'hôpital quand j'ai vu ma famille rouler mon corps dans un vêtement et le faisait sortir de l'hôpital. J'ai essayé de toucher les gens qui étaient dans ma chambre mais en vain. Quand les gens sont sortis de ma chambre, je suis resté avec l'ange du Seigneur qui m'a dit, « Maintenant qu'ils sont tous partis il est temps pour nous de voyager. » L'ange me dit, « Benjamin, maintenant vous pouvez me suivre. » À ce moment même j'ai vu l'ange du Seigneur sortir de la pièce devant moi, et j'ai commencé à le suivre, mais j'ai remarqué que nos pieds n'étaient pas soumis à la loi de la gravité. Je ne touchais plus le sol, puis nous sortîmes de l'hôpital. J'étais encore surpris que je ne touche pas le sol. L'ange du Seigneur m'invita à lui rejoindre dans le véhicule céleste. Au moment où je me suis assis à l'intérieur du véhicule céleste, j'ai ressenti un vent puissant autour du véhicule. Je ne sais pas si c'était les roues de la voiture céleste qui tournaient, et puis après un puissant tourbillon nous a transportés dans les airs. Le véhicule ne conduisait pas sur le sol mais il effectuait un manœuvre et un vol vertical vers le ciel à la vitesse de la lumière. Je ne voulais pas observer la terre car j'étais intimidé par le niveau et le degré de la vitesse de cet engin volant. La Bible dit, comme il marchait et parlait, voici, un chariot de feu et des chevaux de feu les séparaient. Et elle y monta au ciel par un tourbillon. Comme nous étions en train de monter au ciel, je demandai à l'ange du Seigneur, « Où m'amènes-tu ainsi? Veux-tu s'il te plaît me ramener sur terre ?» L'ange me dit, « Ne crains rien, je t'emmène vers celui qui m'a envoyé te prendre. » Comme on se levait dans l'espace j'ai commencé à voir des astronautes travaillant dans l'espace dans le centre de recherche. En fait j'ai vu dans l'espace des astronautes travailler dans l'atmosphère. Après quelque temps l'ange du Seigneur atterrit le char de lumière dans un endroit au-delà de notre univers matériel. Je ne pouvais pas savoir où nous étions. L'ange me dit, « Ce véhicule ne peut pas aller au-delà de cette limite. On n'en a plus besoin. » Après cela nous sommes sortis de la voiture céleste.
L'ange me dit, jette tes yeux là-bas devant, qu'est-ce que tu vois? Quand j'ai regardé où l'ange me pointait, j'ai vu un carrefour. Il y avait une route qui allait vers la gauche et l'autre vers la droite, mais à cette intersection je voyais deux anges qui brillaient. L'ange du Seigneur me dit, les deux anges que tu vois là sont ceux qui m'ont envoyé pour venir te prendre. Alors nous avons commencé à marcher vers le carrefour où les deux anges étaient assis. Quand nous nous sommes rapprochés, on s'est arrêté dans une distance de quelques mètres. Alors mon ange compagnon qui était à mes côtés a commencé à parler à un ange qui était au carrefour. Mais j'ai remarqué qu'il parlait dans une langue angélique inconnue. J'étais curieux et nerveux, et donc je les ai interrompus. Je leur dis, vous parlez dans une langue inconnue que je ne peux pas comprendre, que comptez-vous me faire? Mon ange compagnon me répondit, ne crains pas, je rends juste compte de l'affectation qui m'a été donnée qui consistait à vous transporter ici. Puis il continua sa conversation. Après cela l'ange qui était au carrefour a commencé à se rapprocher, mais j'ai remarqué qu'alors qu'il s'approchait, il devenait de plus en plus grand. Il était vraiment robuste et grand, et quand il se rapprochait de nous, ma taille et celle de mon ange compagnon étaient autour de son genou. Il était beaucoup plus grand et imposant. Il était élevé comme un bâtiment. C'est à ce moment que je me suis rendu compte que je n'avais pas affaire aux êtres humains mais à des anges, car jusqu'à présent je ne savais pas que j'avais affaire aux anges. Quand j'ai vu la hauteur et la longueur de cet ange, j'ai réalisé que je traitais avec des anges du Seigneur. En fait, tous ces anges étaient de la catégorie des anges qui traitent de l'au-delà et du transport des âmes des croyants au ciel. Alors mon ange compagnon me dit, ma responsabilité et mon devoir sur vous est terminé, je vous laisse avec mon supérieur qui s'occupera de vous. J'étais tellement étonné et perplexé par la taille de cet ange que j'ai refusé ceci. Je lui ai dit, comment pouvez-vous me laisser avec un homme qui est aussi grand qu'une gratte-ciel? Je me suis exclamé, ensuite j'ai retiré ma main de l'ange compagnon qui me tenait, et j'ai commencé à fuir. Mon ange compagnon était sur le point de m'en empêcher, mais son supérieur lui a demandé de me laisser fuir. Pendant que je courais je vérifiais s'il me suivait, mais j'ai remarqué qu'il ne courait pas après moi, mais je continue à courir. Après quelque temps j'ai vu le véhicule céleste, le chariot de lumière qui m'avait transporté de la terre. Après avoir couru de longues distances je me suis dit, comme ils ne sont pas en train de me suivre, je peux marcher. Je ne savais pas où j'allais. Après avoir marché quelques distances, j'étais sur le point de me retourner pour vérifier s'il venait. C'était à ce moment-là que j'ai vu l'ange du Seigneur qui était gigantesque et colossal venir à la vitesse de la lumière. Il me saisit par sa main qui était aussi grande que ma taille. Cet ange était colossal, massif et grand comme un bâtiment. Comme j'étais dans sa main, j'ai essayé de me libérer de sa main mais en vain. J'ai essayé de mordre sa main mais j'ai réalisé qu'il ne sentait rien. Mais je pleurais et le suppliais de me lâcher. Mais j'étais toujours dans la main de cet ange robuste et colossal qui m'amenait je ne sais où. Après avoir parcouru quelques distances je pouvais voir que nous avons atteint le bout de la route. À la fin nous avons débouché devant le trône de Jésus-Christ. J'ai entendu le Seigneur dire à ses anges, ce n'est pas le moment pour mon fils Benjamin de venir ici, vous allez le prendre et retourner sur la terre. J'ai compris qu'il y a un temps fixé pour chaque homme sur la terre. J'ai entendu le Seigneur dire ses anges, je vais retourner Benjamin pour que le monde sache que je suis Dieu. Je suis au-dessus du poison et toutes les puissances de la terre. Bien-aimé, depuis que j'ai entendu ces paroles du Seigneur je ne crains plus personne sur cette terre, qu'il soit sataniste ou sorcier ou élevé en autorité. La troisième chose que j'ai entendu le Seigneur dire à ses anges est ceci. Je veux retourner Benjamin sur la terre parce que je veux démontrer au monde que leur souffle de vie est dans mes mains. J'ai le pouvoir de reprendre leur souffle et de le rendre. J'ai le pouvoir sur leur vie. Le Seigneur a dit à ses anges, vous allez retourner Benjamin mais vous allez d'abord lui montrer Mister avant de lui retourner. Immédiatement j'ai vu 4 anges atterrir autour de moi. L'un des anges du Seigneur m'a dit, tu as entendu l'ordre et l'instruction du Seigneur. Nous devons te montrer le mystère caché que tu révéleras à l'église. Les anges m'ont ramené dans la maison où j'avais vu 3 portails. Après avoir ouvert le deuxième portail ils m'ont placé au milieu. Je leur ai demandé pourquoi je devais me tenir au milieu. Ils m'ont répondu, Benjamin, vous verrez des choses horribles et effrayantes où nous allons. Beaucoup sur terre ne savent rien de ces choses. Vous avez la responsabilité de révéler et de dire à l'église ce que vous allez voir ici. Nous vous montrerons celui qui tourmente la terre. Nous voulons que vous ayez une idée sur le diable. Vous devez connaître ses dimensions et ses stratégies, pour que vous puissiez le révéler à l'église. Frères et sœurs, les anges du Seigneur m'ont fait visiter les 7 mondes de Satan. J'ai remarqué que dans son royaume le diable est considéré comme Dieu, tout comme nous traitons Jésus-Christ sur terre. L'ange du Seigneur m'a informé que le diable avait 7 mondes et qu'il habitait dans le 7e monde. Là-bas il ne peut pas être atteint par les prières de l'église.
Il y a des barrières établies au portail de cet royaume de Satan afin d'empêcher les prières de perturber les 7 mondes du diable. En fait, nous étions sur le chemin avec les 2 anges, quand soudainement ils m'ont dit d'être au milieu. Je ne savais pas ce qui n'allait pas. Les anges ont dit, vous êtes sur le point de voir des choses terrifiantes mais nous ne voulons pas que ces entités puissent vous voir. Tandis que nous avancions, l'ange de Dieu a dit, Benjamin, regarde de l'autre côté. Que vois-tu? Quand j'ai regardé, j'ai vu dans une distance relative des militaires et guerriers robustes et grands. Ils tenaient des boucliers métalliques autour d'un barrage routier. J'ai dit à l'ange du Seigneur, je peux voir des hommes robustes tenant des armes métalliques. L'ange du Seigneur me dit, Benjamin, ce sont pas des humains, ce sont des démons, bien qu'ils aient la forme humaine. Ils peuvent prendre n'importe quelle forme qu'ils veulent. Ils ont mis en place ce barrage routier pour empêcher quiconque d'entrer dans le royaume du diable. L'ange me dit, Benjamin, le diable a remarqué que les églises sur terre se multiplient, et il y a prolifération des prières qui se multiplient partout sur la terre. Les prières continuelles des enfants de Dieu menacent son royaume, donc il se sentit obligé de prendre des mesures de protection et de défense contre les églises et les prières qui montent dans le ciel et menacent son royaume. C'est la raison pour laquelle ces barrages routiers sont érigés ici par le diable. Parce que la prière a le pouvoir et le potentiel de bouleverser le royaume de Lucifer. Le but de ce barrage routier est d'arrêter les prières venant de n'importe quelle église sur la terre d'entrer dans le 7 monde du diable. Le démon humanoïde au barrage routier sont chargés d'empêcher la prière de pénétrer à tout prix dans le 7 monde de Lucifer ou d'être détruit. Ces démons sont armés avec des armes métalliques conçues pour contrer et détruire les vies de prière des enfants de Dieu. L'ange du Seigneur me dit, Benjamin, ce barrage routier n'est pas seulement défensif. Quand un chrétien met pression sur le royaume des ténèbres à travers des prières intenses, ces démons résisteront non seulement à sa prière, ils prendront des mesures proactives et offensives, ils lanceront un assaut contre la vie de prière de ce croyant particulier. En fait, si vous priez et jeûnez continuellement, ils enverront une délégation dans votre voisinage, dans votre rue et dans votre maison pour neutraliser votre vie de prière. D'abord ils viendront avec l'esprit de sommeil. Ils commenceront par attaquer votre prière du soir avant de dormir. Tu remarqueras que chaque nuit quand tu commences à prier avant de dormir, tu seras emporté dans ton sommeil. Vous commencerez mais vous finirez difficilement votre prière. Si vous continuez toujours à prier malgré l'esprit de sommeil, ils réduiront considérablement la durée de votre prière. Quand vous remarquez qu'au lieu de prier pour 1 heure, vous ne pouvez prier qu'une demi-heure, vous devez comprendre que vous êtes attaqué. L'ange me dit, pour surmonter cette tactique simple, n'attendez pas quand vous allez au lit, vous pouvez prier plutôt quand le temps de dormir est encore loin. La deuxième tactique est la distraction et la perturbation. Ils utiliseront votre femme ou mari ou ami pour vous empêcher d'être en présence de Dieu. Ils utiliseront la personne la plus proche de vous pour vous empêcher de lire la parole, de prier et d'assister à l'église. Les gens qui sont à votre proximité peuvent être utilisés comme instruments de l'ennemi pour vous perturber et offenser. Votre femme ou mari peut être utilisé comme instrument de démon contre votre vie de prière et la lecture biblique. Ceux-ci sont des moments essentiels dans la vie des chrétiens. Ces démons influenceront les gens autour de vous pour perturber votre programme d'aller à l'église en vous envoyant un visiteur quand vous allez à l'église ou en créant des circonstances et des situations improvisées. Votre femme et votre mari peuvent vous offenser grâce à l'influence démoniaque afin de vous retirer de l'atmosphère de Dieu. Vous devez avoir le discernement pour comprendre que la personne qui vous offense est sous l'influence démoniaque. Il y a une position de prière qui met le diable en colère, qui est la prière à genoux. Le diable ne l'aime pas parce qu'il connaît les principes bibliques. Le diable sait que la Bible dit que tout genou doit fléchir. Ces genoux qui s'inclinent honorent le Père. Le diable sait que même si l'homme qui prie n'est pas né de nouveau, quand Dieu le regarde dans cette position, il obtient honneur et plaisir. Il sait que ce pour lui. Les gens n'aiment pas cette position et le diable ne l'aime pas non plus. Plus tard, nous avons franchi le premier barrage routier et nous nous sommes retrouvés devant un deuxième barrage routier. Mon ange compagnon me dit, Benjamin, ce deuxième barrage routier est pour le suivi et la surveillance de chrétiens. L'ange du Seigneur me dit, nous protégeons les croyants sur la terre comme il est écrit. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre de danger. Mais vous devez savoir qu'à part les anges qui sont positionnés autour des chrétiens, il y a aussi 2 démons délégués par ce second barrage pour suivre et surveiller les chrétiens. Ces démons sont appelés démons gardiens. Leur but n'est pas de vous combattre ou de vous faire la guerre mais de surveiller et de garder un œil sur vous 24 heures sur 24. Si jamais vous allez pécher, et si vous avez commis un péché, un de ces 2 démons gardiens restera, mais l'autre démon va rapidement voyager dans le 7 monde de 7 ans pour vous accuser et vous rapporter à leur Seigneur.
il lui dira que l'homme qui mène la guerre contre nous, l'homme qui est notre ennemi vient de commettre un péché, nous pouvons le punir, chers frères et sœurs, quand vous péchez vous devez confesser tout de suite, car les démons gardiens qui vous surveillent publieront les nouvelles dans le 7 royaume du diable, et il exhortera tout le monde à agir et prendre de mesures contre vous. Bien-aimés, quand vous péchez vous donnez au diable un droit légal sur vous, beaucoup des aspects de votre vie peuvent être touchés et détruits, des choses qui n'étaient pas possibles pour le diable deviennent à sa portée. Donc le mandat de ces deux démons gardiens est de surveiller les chrétiens et lui rapporter quand il commet un péché. Mes frères et sœurs, il y a des choses qui arrivent aux chrétiens qui les dérangent, ils se demandent pourquoi le Seigneur a permis cela, mais en vérité, ce sont eux qui ont ouvert la porte, l'ennemi a pu toucher et détruire un aspect de leur vie, après avoir passé ces deux barrages gardés par des démons, nous marchions quand l'ange me dit, « Benjamin, voyez-vous quelque chose ?» J'ai répondu, « Je peux voir une ville de loin. » L'ange me dit, « Ce que vous voyez est le premier royaume de Lucifer. Les gens viennent dans ce royaume par le portail de l'eau. L'eau est le portail utilisé par le sataniste afin de voyager dans ce royaume. Quand on s'approchait de ce royaume, je me demandais qui sont les habitants de ce royaume. Alors l'ange m'amena dans la ville. Quand nous sommes arrivés dans la ville, j'ai vu plusieurs bataillons des soldats comme sur la terre. Pourtant ils étaient des démons. Il y avait des troupes de soldats çà et là. La population du premier monde de Satan était exclusivement démoniaque. Mais ces démons avaient l'apparence de soldats et de guerriers humains, et chacun d'eux avait une arme à la main. La ville était habitée par des régiments de toutes sortes de soldats équipés de divers armements avancés. D'autres bataillons avaient des couteaux et d'autres tenaient des épées. D'autres régiments avaient des armes semblables à celles utilisées sur terre. Les anges me disaient, ces troupes ne sont pas humaines, ce sont des démons, et leurs armes ne tuent pas le corps mais elles neutralisent l'esprit. Elles font tomber les humains dans les péchés. Un démon peut tirer les pensées dans le cœur et l'esprit des humains qui les fera commettre des péchés de toutes sortes. Bien-aimés, j'ai vu divers types d'armes et de munitions. La population de ce royaume était tous des soldats en uniforme et ils avaient des armes dans leurs mains. L'ange du Seigneur me dit, « Benjamin, voici l'armée de Lucifer et leurs armes. Le diable compte sur eux, mais il y a une différence entre l'armée terrestre et leur arme et l'armée de Lucifer et ses armes. Tous les troupes de ce royaume sont entraînées et armées pour affronter et combattre l'Église sur la terre. Elles sont responsables de la confrontation directe et de la guerre avec les enfants des dieux. Tous les affrontements et combats dont l'Église fait face proviennent de ce royaume. Comme vous pouvez voir, les armes sont diverses ici, ainsi sont les nombreuses attitudes humaines, des nombreuses péchés et faiblesses. Les armes de l'armée de Lucifer détruisent la foi des croyants. Elles peuvent attaquer et neutraliser votre vie de prière car la prière est extrêmement dangereuse pour le monde de Satan. L'ange du Seigneur me dit, le but et objectif du premier monde du diable est d'identifier et de localiser les églises qui prêchent la sanctification et les églises qui préparent les fidèles pour l'enlèvement. Une fois que ce royaume identifie une église qui prêche le message de la fin des temps et la sainteté, ils déclareront la guerre contre cette église, afin de les empêcher de dépeupler le royaume des ténèbres. Le 7 royaume des Satan s'opposera à toute église prêchant la sainteté et la préparation du chrétien pour l'enlèvement. Les églises du réveil qui sont forts dans la prière seront considérées comme des cibles potentielles. Une église vivante qui persévère dans la prière et le jeûne fera face à la force de cette armée et de ses troupes. Ils tenteront d'attaquer cette église de façon systématique. Puis l'ange du Seigneur me dit, Benjamin, nous devons rendre visite au souverain du premier royaume de Satan. Quand nous sommes allés au palais du souverain du premier monde du diable, j'ai vu un énorme et long serpent, mais j'ai remarqué que sa partie supérieure était celle d'un humain. Il avait 2 cornes et au milieu de 2 cornes j'ai vu un feu brûlant. L'ange du Seigneur a dit, ce démon est appelé Capitaine Flamme, ceci est le démon combattant l'Église, il est contre l'Église et les prières des chrétiens. Ces troupes démoniaques émergent à la surface de la terre principalement par le portail du cimetière. Le cimetière est l'une de portails conduisant vers le monde des ténèbres. Une toilette est aussi un portail. Les satanistes savent ce qu'est une toilette, c'est un endroit où ils font des incantations. Quand le premier royaume vient contre une église locale, ces démons du premier royaume de Satan visitent d'abord les bureaux des autorités locales et le bureau du gouvernement, et ils vont essayer de confondre le document de l'église, afin de le fermer à travers le problème de document. Chaque fois qu'une église a un problème de document, il faut juste deviner que l'armée de l'ennemi est déjà déployée et au travail dans le bureau des autorités locales et du gouvernement. Alors si ces démons échouent en termes de documents juridiques, ils entreront dans l'église, ils vont cibler les dirigeants des différents départements de l'église locale qui seront leur cible principale. C'est pourquoi je vais vous demander de prier pour les personnes qui dirigent le département dans l'église. Si vous êtes intercesseur, je recommande de toujours prier pour votre leader,
Alors ces démons attaquent mais ne réussissent pas à renverser ses dirigeants. Ils vont essayer d'utiliser les membres de ces départements qui vivent dans la distraction et le péché. En fait, ils vont tirer les membres du département avec les ammunitions qui ne les tueront pas parce qu'elles ne sont pas conçues pour détruire le corps. Les ammunitions de leurs fusils vont implanter les pensées maléfiques et les mauvaises dispositions du cœur dans l'esprit de ce membre. En conséquence, l'attitude de ce membre à l'égard de leur leader changeront, ils se retourneront contre le chef de leur département, du coup ils vont se mettre à calomnier leur chef. Les démons s'assurera que ces calomnies et commérages atteignent le chef pour qu'il soit blessé et troublé. Et comme le calomnie et la diffamation va se poursuivre, le leader sera découragé. Si le leader n'est pas fort, il abandonnera et va se relâcher de son engagement à servir. Ce sera la victoire de cette armée de l'obscurité. La réalité est que les gens qui calomnient ne seront pas capables de servir comme le leader le faisait. Par conséquent, ce département va s'effondrer. Alors les gens se souviendront du leader qui avait abandonné suite aux calomnies. Si vous êtes un chef du département, vous devez comprendre que toutes les attaques des gens de l'Église ou de membres de votre département ne viennent pas de ces personnes mais des démons déployés contre l'Église, chers frères et sœurs. Si le régiment de troupes démoniaques déployé dans l'Église ne parvient pas à renverser le leader de département, ils attaqueront alors le membre de l'Église. Dans ce guerre et conflit invisible, personne n'est dans la zone démilitarisée, nous sommes tous en guerre. Si vous ne parvenez pas à engager l'ennemi vous engagera. L'ange du Seigneur m'a dit, les démons iront jusqu'à vérifier le message que le pasteur prépare au jour de l'Église, et s'ils découvrent que le message bénéficiera à un chrétien particulier, ils vont se battre pour empêcher ce croyant de venir à l'Église en lui envoyant le visiteur au moment où il était censé venir à l'Église. Je peux seulement vous dire de ne pas manquer l'Église à cause d'un visiteur. J'ai dit que l'entité gouvernant ces armées dans le premier royaume de Satan est un énorme serpent ayant une tête humaine, mais sur sa tête il y a 2 cornes et entre les 2 cornes il y a une flamme de feu. Le nom de cet esprit diabolique est Capitaine Flamme. Les anges disent, son activité principale est la destruction des églises. Si toutes ses troupes et bataillons échouent contre une église, il quittera son trône et viendra seul, il atterrira dans cette église et il rampera sur cette église, et il jettera ses 2 cornes sur le sol. En conséquence, l'église sera divisée en 2 camps. La division dans l'église locale est une manifestation de son attaque. Alors nous avons voyagé vers le 2e monde de Satan qui est une dimension fréquentée par de mystiques, de médecins indigènes, des charlatans et de satanistes. Ce royaume est gouverné par un démon qui s'appelle Docteur Salomon. Il est appelé docteur parce qu'il est responsable de l'occultisme et du mysticisme. Il détient le pouvoir occulte. Il est le détenteur du pouvoir de Satan. Ce démon n'a pas des mains et des pieds. Je l'ai vu s'asseoir sur une table. Il est une abomination. Vous ne pouvez pas lui regarder 2 fois. Ce démon est la source du pouvoir de l'occultisme. J'ai vu 2 gardes derrière son trône. Ce sont ces 2 démons gardiens qui lui avaient donné l'idée d'établir le trône de Satan dans les églises du monde entier, car le diable avait remarqué que les gens vont à l'église en grand nombre. Alors il est venu avec la stratégie de construire des églises sataniques. Bien aimé, le diable ouvre des églises partout. Il donne de l'argent aux pasteurs occultistes pour construire des grandes églises, et ces pasteurs accomplissent des miracles, les merveilles et les signes. Ils effectuent des fausses délivrances et ils prophétisent. L'une des tâches principales des occultistes est de voler les étoiles et les chances des gens. Il y a des gens qui sont nés pour devenir grands dans la vie, mais leurs étoiles et leur destin ont été détournés et volés par les sorciers et les satanistes. Quand un sataniste vous donne de l'argent, ceci lui permettra de voler votre étoile. L'université est un endroit où les étoiles de gens sont volées. De nombreux professeurs d'université sont dans l'occultisme, et beaucoup de médecins sont profondément dans l'occultisme. Bien aimé, beaucoup de gens vivent une vie parallèle parce que leurs bénédictions et leurs chances ont été volées. Le 2e royaume du diable est le siège des pouvoirs occultes qui est dans la main du docteur Salomon. C'est une dimension où le mystique et le sataniste voyagent pour obtenir le pouvoir. Après avoir visité le 2e monde de Satan, les anges m'ont emmené à la 3e dimension de Lucifer. Ils m'ont dit que le 3e royaume du diable conçoit et contrôle tous les appareils électroniques que nous utilisons sur la terre. L'ange du Seigneur m'a dit que la fabrication et la conception des appareils technologiques se fait ici dans le 3e monde de Satan. Chaque invention technologique est un canal de puissance démoniaque. Ces inventions technologiques ont des marques qui ensorcellent les utilisateurs sur la terre. Il faut comprendre que les savants ne se contentent pas de traiter et gérer des connaissances scientifiques, mais ils combinent la connaissance scientifique et la connaissance ésotérique. Donc vous pouvez aller à l'université mais vous ne serez pas considéré comme un savant, à moins de faire partie de la communauté scientifique mondiale qui est un corps qui rassemble des savants occultes.
La plupart des inventions technologiques n'ont rien à voir avec la connaissance scientifique mais la connaissance métaphysique et ésotérique. Le diable utilise la technologie comme un outil de manipulation. Il y a occultisme dans la technologie mobile comme Android et Apple. Il y a des fonctionnalités dans l'Android qui doivent être évitées. Vous pouvez être initié et connecté de manière subconsciente. Le diable a rendu facile l'accès à la pornographie pour jeunes par le moyen de téléphones intelligents. Le réseau social est le siège du pouvoir satanique en ce temps de la fin. Il y a des mouvements mystiques qui recueillent des photos de Facebook et les utilisent dans le rituel. Il faut noter que l'Internet signifie beaucoup net ou des filets, et le but du net ou filet est pour attraper les cibles. En termes de télévision, il y a des images qui transmettent les démons aux téléspectateurs, et même les croyants sont transmis des démons juste en regardant la télévision. De simples images télévisées peuvent transmettre des démons aux gens qui les regardent. L'ange du Seigneur m'a dit, une fois qu'un appareil électrique ou électronique est conçu dans le troisième monde de Satan, un de leurs savants sur la terre sera choisi pour le concrétiser sur la terre. Bien-aimés, vous devez comprendre que de nombreux appareils électroniques sont contrôlés par le troisième royaume du diable, en dépit du fait qu'ils sont utilisés sur terre. Laissez-moi vous dire que la technologie de la téléphonie mobile a été conçue dans le troisième royaume du diable. Il ne faut pas trop hasarder dans des options et fonctions compliquées, parce qu'il y a des choses cachées. Vous pourriez être initié comme ça. Les démons sont plus avancés technologiquement que les humains. Ils peuvent même utiliser des films pour ensorceler la race humaine. Les images de violence dans les films affectent les gens, les images de la pornographie affectent les gens, les images de films d'horreur peuvent attirer des démons comme ça, parce que les démons sont attirés par une peur intense. Quand les gens regardent des films, leur esprit et leur âme sont impliqués, c'est comme s'ils participaient. Alors après avoir quitté le troisième monde satanique de la technologie, nous avons voyagé au quatrième royaume de Satan. Quand je suis arrivé dans le quatrième monde du diable, j'ai vu beaucoup de routes et des avenues qui portaient les noms des différents péchés que les gens commettent sur la terre. Chaque avenue et route de ce royaume est gouvernée par une démon qui est une personnification d'un péché spécifique que les gens commettent sur la terre. La population démoniaque du quatrième monde du diable sont responsables de manipulations métaphysiques poussant les habitants de la terre à commettre le péché. Les démons du quatrième monde satanique rendent l'homme esclave du péché. Ils harcèlent et poussent les habitants de la terre à pécher contre Dieu. J'ai vu beaucoup de routes dans le quatrième monde satanique, et chaque route était contrôlée par un démon spécifique lié à un péché spécifique. Je me souviens quand nous avons vu le démon de la fornication dans son avenue. Quand ce démon nous a vu marcher dans son avenue, il s'est levé de son trône. J'ai remarqué qu'il avait l'organe sexuel masculin et féminin. Il était mâle et femelle, je veux dire hermaphrodite. Il avait le corps de l'homme et de la femme. Il pouvait s'accoupler pour se satisfaire sexuellement. Ce démon s'appelle Maïmona. Quand ce démon nous vit marcher dans son avenue, il commençait à faire des incantations pour ensorceler la population mondiale et le pousser à l'impudicité et commettre l'immoralité sexuelle. Bien-aimé, il y a un démon derrière chaque péché commis sur la terre. Ces démons harcèlent la population mondiale en commettre le péché. Tous les péchés commis par l'homme sur la planète Terre sont le résultat du contrôle et de la manipulation démoniaque des démons du quatrième royaume satanique. Ce royaume est les responsables des péchés des humains. Il les calcule et les orchestre en harcelant des humains à pécher. J'ai vu le démon des mensonges dans ce royaume dans son avenue. Ce démon est honoré par la technologie du téléphone portable car les gens mentent facilement au téléphone. Les gens honorent ce démon le jour du poisson d'avril. Ce jour-là le monde est encouragé à mentir. Même les chrétiens mentent délibérément ce jour-là. Le démon de la fornication est fortifié le jour de Saint-Valentin, quand les gens se donnent aux actes sexuels illicites. Dans le quatrième royaume satanique, j'ai vu l'avenue du démon de l'ivresse, j'ai vu la route du démon de la calomnie, j'ai vu le démon de l'orgueil dans son avenue. Il y avait plusieurs avenues dans la quatrième dimension de Satan, comme l'avenue du démon de la convoitise, le démon de divorce, l'avenue du démon de meurtre. J'ai vu le démon de l'avortement. On a également vu le démon de l'ivresse et le démon qui pousse les gens à fumer. Il faut juste noter que tous les péchés commis sur la terre sont orchestrés par les démons du quatrième monde du diable. Tous les péchés sont le résultat de la manipulation démoniaque parce que tous les péchés correspondent aux démons. Après avoir visité le quatrième monde de Satan qui est à la base de la manipulation de l'humanité à commettre le péché, nous avons voyagé au cinquième monde de Satan. L'ange m'a emmené à la cinquième dimension de Lucifer. Ce royaume était gouverné par 3 démons puissants. J'ai vu un démon avec des jambes disproportionnées. L'ange du Seigneur m'a dit que son pouvoir et son autorité étaient dans ses jambes. Il était le démon de la musique. Pour qu'un musicien devienne populaire sur la terre, il doit signer un pacte avec ces démons.
Après cela il recevra un nouveau nom. Les titres que portent les musiciens leur sont donnés par ce démon de la musique quand ils signent l'alliance avec lui. Et ce démon fera en sorte que leur nom devienne plus populaire. Et chaque fois qu'ils sortent un nouvel album ils obtiennent de nouveaux noms et titres. Et beaucoup de musiciens chantent pour des démons. Ils citent leurs noms dans leurs chansons. Mais les gens pensent qu'ils parlent de personnes naturelles. Laissez-moi vous informer que le style des habillements de ces musiciens viennent de ce royaume. Le deuxième démon opérant dans ces domaines est les démons de la maladie. Quand la maladie attaque dans la vie, tout est paralysé dans la vie d'un homme. La maladie est utilisée comme une arme par ces démons contre les chrétiens. Alors l'ange du Seigneur me montra le dernier démon du cinquième monde du diable. Il était assis sur un trône, mais derrière son trône était un arbre avec beaucoup de branches, et ces branches avaient des chaînes et des cadenas autour d'eux. L'ange me dit qu'il était le démon de pauvreté et de blocage. L'ange me dit, ce démon commence par enchaîner les gens. S'ils remarquent qu'ils bougent alors ils utilisent les cadenas. Il n'attaque pas le manger et le boire dans la vie des gens, mais il se lève quand vous voulez percer et sortir de la pauvreté et la misère, mais quelquefois il pourrait venir après le peu que vous avez. Alors l'ange a commencé à m'expliquer une vérité sur ces démons. L'ange me dit que ce démon n'est pas affecté par la prière. J'étais désespéré quand j'avais attendu l'ange parler de la sorte, parce qu'autant que je sache la prière est la force d'un chrétien, et si nous gagnons c'est à cause de la prière. Mais comment est-ce que la prière n'affecte pas ce démon? L'ange du Seigneur me dit, vous pouvez essayer de détruire le blocage et la pauvreté par la prière, cela ne marchera pas. Souvenez-vous de l'histoire de Lazare et l'homme riche. Lazare était un homme qui craignait Dieu mais il était pauvre. La crainte du Seigneur vous conduira au ciel, il ne vous rendra pas riche. La prière ne détruira jamais la pauvreté, c'est la semence combinée avec la prière qui peut détruire la pauvreté, aussi longtemps que vous ne pratiquez pas les principes de semer et donner. Le démon du pauvreté et blocage aura de l'avantage sur vous, le principe de la bénédiction est de semer et de donner, pas la prière, et donc ce démon des pauvretés n'a pas peur de la prière. Vous pouvez être plus fort dans la prière et être pauvre. Le secret de la bénédiction matérielle ce n'est pas la prière mais le donner combiné avec la prière, cela doit devenir un mode de vie. C'est pourquoi chaque fois que vous voulez donner à Dieu ce démon inondera votre esprit avec beaucoup de pensées sur ce que vous pouvez faire avec votre argent. Ce démon ne sera expulsé qu'après avoir donné. Le sixième monde du diable est pour les sorcières. Ce monde est la force du diable, parce que les gens qui fréquentent ce monde sont des humains vivants parmi les enfants de Dieu. Ils connaissent la vie des chrétiens et leurs projets et leurs aspirations. Ces sorcières fournissent des informations à l'ennemi des croyants. L'hypothèse sur les sorcières est qu'ils étranglent les gens dans la nuit, ils tuent les gens, et ils bloquent les gens. Souvent il est difficile d'identifier les sorcières. Vous pouvez vivre avec une sorcière pendant de nombreuses années, mais vous ne pouvez jamais savoir que vous avez affaire à des sorcières, parce que la première caractéristique d'un sorcière est une affection hypocrite. Je veux dire un faux amour. Quiconque rencontre un sorcière remarquera sa gentillesse. Quand les anges du Seigneur m'ont amené au sixième monde de Satan, j'ai vu le souverain du royaume des sorcières. Son trône était à l'intérieur ou au-dessus d'un lac de feu, mais il ne brûlait pas. L'ange du Seigneur m'a dit que ceux qui pratiquent la sorcellerie obtiennent leur pouvoir de ce souverain. C'est pourquoi les sorcières n'ont pas peur du feu, parce que leur chef siège au-dessus des flammes de feu. Les sorcières entrent dans l'église même quand les gens appellent le feu de Dieu pour descendre. Ils entrent alors que les démons s'enfuient. Vous pouvez même les entendre appeler le feu. L'ange du Seigneur m'a dit, la première chose que ce dirigeant donne aux pratiquants de sorcellerie est l'esprit transporteur. Le démon qui est appelé esprit transporteur leur permet de faire des voyages astrals. Ils sortent de leur corps et laissent leur corps derrière eux et voyagent dans l'espace. Quand une sorcière quitte son corps, il ne sort pas de la maison par la porte ou les fenêtres, mais il placera son visage à l'intérieur du mur de la maison puis s'envolera dans l'espace. L'ange de Dieu m'a dit, il faut noter que quand un sorcière vole dans l'espace l'esprit téléporteur ou transporteur lui permettent de voir au-delà des murs et de toits de toutes les maisons qu'il survole, sauf celles de chrétiens nés de nouveau et ceux craignent Dieu. Grâce à cet esprit transporteur le mur et les toits des maisons deviennent transparents, donc quand les sorcières volent dans l'espace, ils peuvent voir tout ce qui se passe dans toutes les maisons, ils peuvent voir les gens couchés dans leur lit, ils peuvent contempler ceux qui ont des rapports sexuels dans leur chambre. C'est comme si les gens dormaient à l'extérieur de leur maison. L'ange du Seigneur me dit, quand les sorcières et les démons viennent dans la nuit pour attaquer le chrétien, nous manipulons la réalité physique afin de les confondre. Nous transformons la maison du croyant en des lacs d'eau ou de des flammes ardentes de feu. Donc ils ne peuvent rien faire et ils partent dans la confusion. C'est pourquoi quand ils viennent dans la journée pour vérifier, au lieu de voir le lac d'eau ils voient que tout normal et ils sont plus dans la confusion. Ils ne peuvent pas vous voir dans la nuit.
c'est pourquoi ils viennent vérifier dans la journée. Le second pouvoir donné aux pratiquants de la sorcellerie est la capacité de porter un faux visage et une fausse identité afin de cacher leur véritable identité, parce qu'ils ont peur du don de vision et du don de révélation que le Seigneur a donné à ses enfants. Ils peuvent porter l'apparence de quelqu'un d'autre, ils peuvent porter l'apparence d'un animal. Vous pouvez rêver que vous combattez des animaux, mais ces animaux sont juste des masques de sorcières et des démons. Au cas où vous combattez, vous êtes en train de les vaincre. Au cas où vous maîtrisez ces animaux dans les rêves, les sorcières seront en colère contre vous dans la journée, mais au cas où ces sorcières sont en train de vous vaincre la nuit dans le monde astral de rêve, vous remarquerez qu'ils sont gentils avec vous dans la journée. Le troisième pouvoir donné aux sorcières est le pouvoir de la bilocation, la capacité à être dans deux endroits différents en même temps. L'esprit transporteur permet également aux sorciers et sorcières de modifier ou changer leur âge et leur apparence dans la nuit. Un enfant dans la journée peut devenir adulte la nuit, il va se marier et même avoir des enfants. Il y a des enfants sorcières mais qui deviennent des adultes la nuit, et ils occupent des grandes places dans le monde des sorcières. Ces enfants ont la caractéristique des adultes dans la journée, ils ne respectent personne, et ils ne craignent personne, parce qu'ils sont des grandes personnes dans la nuit, mais leur santé est médiocre la journée. Il y a aussi des personnes âgées sorciers qui se transforment en jeunes gens la nuit. L'autre capacité donnée aux sorcières est la communication par les mains et les doigts Chaque fois que les gens parlent de leur ambition et de leur aspiration, ces sorcières commenceront à toucher leurs doigts. Comme s'ils étaient mal à l'aise, ils peuvent enregistrer votre conversation avec eux, et même vous connecter à leur royaume. Lorsque les sorcières se rencontrent pour la première fois, ils se reconnaissent. Quand une nouvelle sorcière aménage dans votre quartier, il serait reçu par les sorcières de votre rue et de votre quartier, et il rejoindra la confrérie de votre région dans la nuit. En fait, il y a une administration parallèle des sorcières dans la nuit, régnant sur chaque ville et pays du monde. Il y a des sorcières qui sont pauvres dans la journée, mais elles sont élevées en autorité dans la nuit, et ils sont riches. Pendant le voyage astral, il y a des lois que les sorcières doivent garder afin d'éviter toute perturbation dans leur déplacement. Elles ne sont pas supposées toucher ou voler des biens physiques. Ils ne sont pas censés être hors du corps au-delà de la lumière du jour, sinon l'esprit transporteur fera en sorte que leur corps qui est laissé dans leur chambre puisse rejoindre leur esprit qui est hors de leur corps. Par conséquent ils tomberont, c'est pourquoi nous entendons des histoires des sorcières qui tombent. C'est parce que leur corps qui a été laissé dans leur chambre a rejoint et s'est réuni avec leur âme qui était hors de leur corps. L'ange du Seigneur m'a informé qu'il y a 4 départements dans le monde spirituel de la sorcellerie. Le premier département du monde de la sorcellerie est celui de mécanicien. Vous pouvez vous demander quelle est l'importance de la mécanique dans le monde astral. Dans le monde des sorcières il y a des avions et des véhicules, mais les avions de sorcières sont différents des avions que nous avons dans le monde physique, surtout en termes de vitesse. Les avions invisibles des sorcières volent à la vitesse de la lumière, ou la vitesse de la pensée. Vous devez comprendre qu'une sorcière peut voyager de l'Afrique à l'Amérique et revenir en quelques minutes. En fait, les sorcières internationales voyagent partout dans le monde pour ensorceler et lancer des sorts sur les gens. C'est pourquoi ils ont besoin des avions et des engins volants. Mais les avions du monde astral et les voitures des sorcières voyagent en utilisant une trajectoire spécifique et établie, et ils sont guidés vers leur destination par les étoiles. En vrai dire, c'est quand un avion astral de sorciers survole une église et des maisons de chrétiennes qu'elles prennent feu. Quand un avion astral survole une église, il est susceptible d'être touché par le feu car l'église et les maisons des enfants de Dieu sont les zones et les trajectoires où les prières montent vers le ciel. Les maisons des enfants de Dieu sont aussi un lieu où la prière va au ciel. C'est une trajectoire de prière. Quand un avion mystique de sorciers survole ces trajectoires de prière, ils sont souvent bombardés par le feu et il y a crash. Certains de ces avions sont détruits par les anges gardiens gardant les enfants de Dieu. Et donc il y a des sorciers dont la tâche et le devoir est de réparer les avions astrales et des voitures astrales, mais laissez-moi vous informer que ces avions et voitures astrales sont la plupart du temps des jouets et des petits articles insignifiants dans la journée. Ils sont juste des petits objets, mais la nuit ces petits articles et objets deviennent des voitures et des avions. Les sorcières qui sont mécaniciens ne tuent pas les gens dans leur famille et leur environnement. Les conducteurs des voitures astrales et des avions mystiques dans la nuit sont pour la plupart des temps des enfants sorciers. Ils sont assignés pour bloquer la vie des gens. Vous pouvez avoir un sorcière dans la famille, il ne va pas nécessairement tuer les gens, mais vous remarquerez que personne n'a réussi et personne n'a percé dans la famille. Les hommes ne trouvent pas d'emploi, les femmes ne peuvent pas se marier, les sorcières qui sont des mécaniciennes la nuit sont très sales la journée. Il y a des sorcières qui sont toujours sales parce qu'elles sont des mécaniciens la nuit. Le deuxième département de sorcellerie est celui de pilotes et des conducteurs des avions et des véhicules astrales.
Il y a des sorcières qui conduisent des avions et des voitures la nuit. Dans la nuit, la plupart des pilotes et des conducteurs astrales sont des enfants. Quand un enfant est initié à la sorcellerie, ils vont l'entraîner à être pilote ou conducteur. C'est pourquoi il est difficile pour ces enfants d'abandonner la sorcellerie. L'assignation et affectation de ces enfants pilotes dans la journée est de propager la sorcellerie parmi les enfants. Le troisième département des sorcières est composé de chefs. Les chefs sont des sorcières dont la tâche et le devoir la nuit est de cuisiner la chair et la viande humaine pour les autres sorcières. Les réunions de la sorcellerie est toujours comme une fête. Ils boivent le sang humain, ils ont des rapports sexuels et des orgies sexuelles, ils dansent et ils mangent de la viande humaine. Les sorciers qui sont des chefs ont le devoir de cuisiner la chair humaine la nuit dans les rassemblements de sorciers. Dans la journée, leur travail consiste à amener les gens à manger de la nourriture humaine. La plupart des personnes vivant sur Terre ont déjà mangé de la chair humaine. Ces sorcières sont habilitées à transformer la viande humaine en viande des animaux et des poissons, pour que les gens puissent les acheter et les consommer. Le but de faire manger les gens de la nourriture humaine est de changer la condition de leur cœur. Le deuxième travail de ces chefs est de détruire les appareils électroniques dans leur maison, et de les transformer en tiroirs où ils gardent les parties du corps humain. Le dernier département de la sorcellerie est l'envoûtement. Ce dernier département regroupe des sorciers criminels. Ils sont mortels et ils sont remplis de fierté, parce qu'ils pensent que les hommes ordinaires leur sont inférieurs. Nous devons comprendre que lorsque les sorcières paralysent et étranglent les gens dans la nuit, ils ne sont pas nécessairement dans la maison de la victime, ils peuvent être encore loin. Les anges m'ont dit qu'il y avait des façons de reconnaître les sorcières. Les sorciers sont des informateurs du monde des ténèbres. Elles ont tendance à être curieux et de vouloir connaître les vies des gens. Ils veulent être au courant des choses qui se passent dans la vie des gens en détail, et ils ont l'esprit de contrôle. Le deuxième signe est celui-ci: avant qu'une sorcière ne vienne vous étrangler, il va tenter de vous visiter la journée pour tester votre esprit. Il doit tester et déterminer si vous êtes un esprit faible ou fort. S'il trouve que vous êtes un esprit faible, il essaiera de vous contrôler le jour avant de venir vous étrangler dans la nuit. Quand les sorcières ne peuvent pas vous dominer la nuit, ils vous haïront dans la journée. L'activité de sorcellerie commence à minuit quand le démon vient les réveiller pour le voyage vers l'espace. La promotion dans le monde des sorcières est à travers le sacrifice humain. On leur demande toujours d'offrir des gens qui leur sont chers, comme leur père et leur mère. Alors après avoir visité le monde de sorciers, nous avons quitté le sixième monde du diable. Quand nous sommes arrivés au septième monde de Lucifer, j'ai vu des hommes et des femmes. Ces hommes et ces femmes étaient enceintes et étaient en train d'allaiter. J'ai senti le froid et la peur m'envahir. J'ai demandé à l'ange, comment les hommes peuvent-ils être enceintes, et sont entrés d'allaiter dans ce royaume. Les anges du Seigneur m'ont souri. Ils m'ont dit qu'ils ne sont pas des humains, ce sont des démons. Ils sont les gardes du corps de Lucifer. Ils viennent sur terre pour s'amuser et dormir avec des hommes et des femmes la nuit dans des rêves. En conséquence, ils tombent enceintes. Les démons visitent la terre tous les soirs. Ils molestaient les hommes et les femmes dans le rêve. Beaucoup de gens se réveillent fatigués à cause de ces actes sexuels. Ce qui va suivre est que ces victimes vont commencer à avoir des relations sexuelles en rêve. Quand un démon moleste une femme sur la terre, le démon prendra la responsabilité de porter cette grossesse dans le monde des esprits, mais la victime humaine ressentira toujours l'effet de cette grossesse. Ces démons porteront la grossesse et donneront naissance à un enfant hybride. Ces enfants ne passeront pas leur vie dans le septième royaume de Lucifer parce qu'ils sont en partie démons et partie humaine. Ils seront transportés dans le xième monde du diable, le royaume du docteur Salomon. J'ai dit que le charlatan et les sorcières indigènes viennent dans ce monde. Le docteur démon Salomon distribuera ses enfants à des féticheurs et des médecins indigènes qui les donnera aux femmes qui sont à la recherche d'enfants. L'ange du Seigneur a dit qu'il y a un niveau dans le mariage spirituel où le partenaire spirituel commencera à apparaître physiquement. Puis l'ange du Seigneur m'a emmené au trône du diable. J'ai été surpris de le voir s'asseoir sur un trône fait des ossements humains, et il avait des chaînes sur ses pieds. Il n'y avait pas de gloire. J'ai demandé à l'ange du Seigneur, pourquoi le diable a-t-il des chaînes de ses pieds? Et êtes-vous celui qui lui a lié? L'ange me dit, Benjamin, nous ne sommes pas assez forts pour lier le diable comme ceci. C'est le Seigneur Jésus-Christ quand il est mort sur la croix qu'il a neutralisé et a lié le diable comme ceci. Le diable a été rayé de son pouvoir sur la croix. Il est écrit, ayant annulé la dette qui nous était attribuée dans les décrets qui nous étaient opposés. Il l'a emporté, en le clouant à la croix. 15 Et ayant désarmé les chefs et les autorités, il en fit un spectacle public, triomphant d'eux par la croix.